Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la Turquie où la montée de la xénophobie contre les réfugiés syriens et irakiens inquiète. Reportage dans un instant. Nous reviendrons également avec notre invitée Pauline Hades-Mevel, porte-parole de Reporters sans frontières, sur la mort de Baktash Aptin, le poète et cinéaste iranien décédé du Covid-19 en prison. Enfin, nous vous proposerons à la fin de ce numéro, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, un coup de projecteur sur les pharaons d'Égypte. On en est venu aux mains dans l'hémicycle en Irak. Les factions pro-iraniennes s'en sont prises au président de séance pour tenter d'empêcher l'élection du nouveau président du Parlement, Mohamed El-Halboussi, un proche de l'imam Mortada Sadar, qui a remporté la majorité au Parlement en octobre dernier. Ce bras de fer entre les sadristes et les factions pro-iraniennes inquiète dans ce pays déjà fortement déstabilisé. En Iran, le poète et cinéaste Baktash Aptin est mort en prison dimanche après y avoir contracté le Covid-19. Le dissident fervent critique du régime iranien avait été condamné en 2019 pour collusion contre la sécurité nationale et propagande. Il était emprisonné à la prison d'Evin à Téhéran. Pauline Hades-Mevel, vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, Baktash Aptin était dans le coma. Vous dénoncez les conditions de sa détention. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Pauline Hades-Mevel, porte-parole de Reporters sans frontières, pour toutes ces informations et pour votre décryptage de la situation des prisonniers politiques en Iran. Merci. Direction la Turquie, où la xénophobie prend de plus en plus de place dans la société. Le pays a accueilli des millions de réfugiés syriens et des centaines de milliers d'Irakiens qui ont fui la guerre et les violences dans leur pays. Aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. Certains se sont confiés à notre correspondant Ludovic de Foucault. Reportage. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré dimanche, l'occasion pour nous de nous intéresser à l'équipe égyptienne, les Pharaons d'Égypte. Elle est l'équipe qui a le plus remporté de CAN, l'une des favorites avec son buteur star Mohamed Salah. Les supporters rêvent de récupérer la coupe remportée par l'Algérie en 2019. Inès Olagaray. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.